Là, donc, on voit le traitement de l'information et notamment par BFM TV sur la proposition de loi du groupe Lyot sur l'abrogation de la loi sur la réforme des retraites à 64 ans. Alors regardez bien comment le traitement médiatique est opéré par Bruce Toussaint et par Atalaya, la spécialiste politique sur BFM TV. Regardez, on nous parle de symboles, ce qui est une ineptie. Regardez bien comment est traité. On est dans une crise démocratique et institutionnelle très grave. C'est la dernière chance en réalité. Oui. C'est probablement la dernière arme politique des opposants à cette réforme des retraites. Oui, c'est ça. Mais quel cinéma politique pour à la fin, dans 2 semaines, un épisode que tout le monde aura oublié honnêtement, parce que même si réintroduire par amendement cet article 1 qui demande l'abrogation de la réforme des retraites, eh bien, la présidente de l'Assemblée nationale pourra alors déclencher l'article 40 pour déclarer que c'est inconstitutionnel. Et si Alors, à propos de l'article 40, donc il y a une très bonne vidéo de François Asselineau qui a été publiée il y a 4 jours. Donc sur l'article 40, effectivement, on peut empêcher une proposition de loi si celle-ci n'est pas bien organisée, c'est-à-dire si elle ne propose pas des alternatives budgétaires, c'est-à-dire si c'est une loi farfelue qui n'est pas compensée par des recettes budgétaires et ou si elle crée des graves conditions permettant d'aggraver le financement, effectivement, ça peut être rejeté. Par contre, celle-ci a bien été financée, ce qui explique bien François Asselineau dans la vidéo. Donc l'article 40 ne pourra pas fonctionner. Ah mais de toute façon, il y avait finalement un vote. Comme ensuite ça ne passerait pas au Sénat, enfin en résumé, la loi telle qu'elle a été votée finira par entrer en vigueur et il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Donc c'est un combat qui est purement politique où chacun joue sa carte. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà entendu pendant des semaines et des semaines. Je suis pas sûre que les Français qui regardent aujourd'hui, même les opposants à la réforme des retraites, trouvent tout ça formidable. Alors, si on écoute cette petite journaliste, effectivement, si elle fait l'opinion des gens, alors que les gens ne savent pas exactement ce qui se passe dans notre pays, c'est sûr qu'on n'avancera jamais. Donc leur objectif, c'est de faire croire aux gens qu'en fait, cette proposition de loi ne tombera à l'eau. En fait, elle a toutes les chances de passer et de faire tomber le gouvernement. C'est exactement ce que BFM TV vous cache depuis le début. Un peu la queue de comète d'une très longue séquence. Il est certainement temps maintenant de passer à autre chose sur le plan politique. Voilà, alors ça c'est le battage médiatique, il faut passer à autre chose, il faut oublier. Donc il ne faut pas oublier parce que si cette proposition de loi ne passait pas, on va voir que ça inclut effectivement des problématiques institutionnelles et démocratiques très graves, mais ça on va le voir, vous allez comprendre. Oui, Laurent Neumann, on voit bien néanmoins que la NUPES s'accroche, veut obtenir ce vote comme un symbole. Oui, évidemment, parce que si cette réforme, ou plutôt l'abrogation des 64 ans était votée, ça ne changerait rien, la loi entrerait en vigueur quand même au mois de septembre, mais symboliquement... Alors là, c'est faux, c'est archi faux. Parce que si la loi passait, effectivement, ça abrogerait l'adoption de la loi. Une loi adoptée qui n'a pas été votée n'a pas la même légitimité, configuration. Elle peut être retoquée et modifiée par l'abrogation de la loi. Donc, ce que dit Laurent Neumann, c'est complètement bidon. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas eu de vote en première lecture à l'Assemblée, ce serait le seul vote qui existerait et symboliquement ce serait très fort, y compris sur le plan politique. En réalité, la majorité... Alors, on n'est pas dans le symbolique. Ils nous font un battage médiatique sur le symbolique. Pas du tout. C'est vraiment pragmatique. Cette loi est pragmatique. Est en train d'essayer d'arbitrer entre deux situations qui sont mauvaises. La première, c'est de faire un coup de force après le 49.3, après le 47.1, déclencher l'article 40 pour qu'il n'y ait pas de vote, et donc d'être accusé de déni de démocratie par l'opposition. Mauvaise situation, ou bien mauvaise situation, peut-être même pire aux yeux de la majorité, un vote qui serait négatif donc à l'Assemblée, et alors là, on serait reparti pour des semaines de feuilleton. Donc en gros, la majorité se dit, il vaut mieux
un mauvais moment qui va être très circonscrit, 24 ou 48 heures, plutôt qu'un feuilleton qui durerait encore jusqu'à l'été, peut-être même au-delà, à la rentrée. Alors le feuilleton, psychodrame, oui, parce que si jamais ils empêchent le vote de cette loi, ce qui va se passer, c'est que par la suite, il peut y avoir une motion de censure qui peut être votée. Donc c'est ce qui est expliqué clairement dans la vidéo de François Asselineau, le gouvernement au bord du gouffre. Je vous invite à la regarder. Septembre, toutes les situations sont mauvaises, on choisit la moins pire. D'autant, je dis que, d'après les décomptes du service politique de BFM TV, s'il y avait un vote, il y aurait probablement une majorité en faveur de l'abrogation. Voilà, là ils sont en train de trembler, effectivement, il y aurait une majorité qui pourrait voter cette loi, et là ça met en fait la réforme des retraites par terre. Un vote. Alors il faut expliquer aussi, alors c'est pour ça qu'il y a des finesses parlementaires, c'est que là, tous les votes sont pris en compte, y compris les votes par procuration de députés qui seraient absents. Quand vous êtes sur un 49-3 par exemple, c'est uniquement les présents, il faut être présent physiquement dans l'hémicycle, Absolument. et il n'y a pas de vote par procuration. Donc tout ça fait que effectivement, il y a une possibilité que ce texte passe, c'est même probable si ça arrivait au vote. C'est même probable. Donc là, ils sont en train de trembler. Ils sont en train de trembler et donc BFM TV, la voix du gouvernement, essaie de noyer le poisson, comme vous le voyez. Laurent vient d'expliquer que c'est pas du tout certain. On va pas, c'est assez compliqué. Vous avez vu. Moi, je pense que les Français se passionnent pas du tout pour cette affaire. Alors, mon cher Bruno Jeudi, c'est totalement faux. Tout le monde se passionne pour ça, mais vous parlez à la place des gens. Donc vous n'êtes pas légitime pour parler à la place des gens. Merci. Je rappelle quand même que le texte a été promulgué le 14 avril et que les décrets d'application, tout ça vont arriver très très vite. Donc de toute façon, c'est une histoire qui est terminée. Là, Ah non, c'est pas terminé, monsieur Jeudi. Là, vous racontez des histoires. Sinon, on ne serait pas là à en parler avec le fameux vote du jeudi 8 juin. Là, vous essayez de noyer le poisson. on est juste dans le symbole. C'est tout sauf symbolique, monsieur Jeudi. Les oppositions veulent infliger, d'abord avoir un vote, veulent infliger une défaite, montrer qu'il n'y avait pas une majorité sur ce texte à l'Assemblée nationale. C'est uniquement de la posture politique. Alors bon, c'est les oppositions, j'allais dire, elles sont là pour s'opposer, elles utilisent toutes les armes dont elles disposent, y compris en se mélangeant, parce que c'est vrai que on va refaire l'histoire, mais enfin Charles de Courson, c'est quand même assez extraordinaire. C'est schizophrénique cette affaire. Charles-Amédée de Courson, il y a un an, il défendait la retraite à 65 ans aux côtés de Valérie Pécresse. Alors là, on dénigre, donc encore une fois, c'est le principe de l'attaque ad hominem, c'est-à-dire qu'on trouve tous les arguments pour déstabiliser l'opposant politique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si Yann Braun-Pivet s'oppose au vote du texte, et que, alors que celui-ci ne rentre pas dans le cadre de l'article 40 et donc est finançable, on se retrouverait, parce que Yann Braun-Pivet a fait un article dans Le Monde où elle disait qu'elle ne s'opposait pas au texte. 24 heures après, sur l'article de BFM TV, 24 heures après, elle dit qu'elle s'opposera au texte parce qu'il n'est pas constitutionnel. Alors, à mon avis, et comme le dit très bien François Asselineau, elle a subi une pression politique. Ça inclut donc une problématique de séparation des pouvoirs, parce que je vous rappelle que le pouvoir législatif doit être séparé de l'exécutif. Si Yann Braun-Pivet empêche donc le texte alors que celui-ci ne peut pas être empêché par l'article 40, il y a clairement une dérive autoritaire, donc c'est-à-dire que le Parlement ne sert plus à rien. Aujourd'hui, la majorité, elle est prête à faire de l'obstruction, la même obstruction qu'elle dénonce quand les insoumis le font. Donc tout le monde est dans une situation totalement schizophrénique. Alors bon, coup de bol, je pense que ça va passer un peu sous les radars des Français. Pour eux qui ont des... Alors, ça va passer sous les radars si vous martelez tous les jours que c'est symbolique et que ça ne sert à rien. Effectivement, monsieur Jeudi, votre pouvoir médiatique est très important. Mais il faut que les gens sachent qu'en fait, il y a une très grave crise constitutionnelle et politique et démocratique. Si jamais la présidente de l'Assemblée nationale bloque le texte, nous serons rentrés, comme l'a dit François Asselineau, dans une dictature. Oui, la réforme, elle va passer.
Ils vont pas l'oublier. Ils feront sans doute payer d'une manière ou d'une autre à Emmanuel Macron un moment d'ici la fin de son mandat, s'ils en ont la possibilité, mais que cette séquence aura été longue, pénible pour la majorité, pour les Français, et puis les oppositions, là ce matin, elles continuent à démontrer que pas le meilleur des spectacles parlementaires. Vous parliez de Charles de Courson. Il y a eu un échange assez vif avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, hier. Voilà, donc ce qu'on peut retenir du traitement médiatique de BFM TV, il est clair, il est sans appel, il est pro-gouvernement, il ne traite pas des sujets de fond comme vous avez vu. Il faut retourner à la vidéo de François Asselineau, le gouvernement au bord du gouffre. Donc il explique très bien la problématique, si vous voulez, de l'article 40 et de la faisabilité du texte. Celui-ci est finançable. La présidente de l'Assemblée ne peut pas le bloquer, sauf s'il n'est pas finançable, effectivement. Mais s'il est finançable en 2 jours de temps, donc elle a retourné sa veste parce qu'elle a dû subir des pressions. Si elle bloque le texte, à ce moment-là, on tombera dans une dérive autoritaire et donc le Parlement ne servira plus à rien. C'est l'exécutif qui gardera le contrôle. Il n'y aura plus de séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, je rappelle que c'est Montesquieu au XVIIIe siècle qui l'a établi sur le rôle des pouvoirs séparés, la justice, l'exécutif et le législatif. Si on n'a plus de séparation des pouvoirs, nous sommes dans un régime autoritaire et donc une dictature. Voilà.